Salut les amis, nous voici de retour pour jouer à Professeur Layton. C'est reparti pour se triturer le cerveau. La dernière fois... Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Ah oui, on était arrivé à Dropstone. Précédemment. Le Mollantari Express arrive dans le village bucolique de Dropstone. À leur arrivée, Layton, Luke et Flora découvrent que le village fête son 50e anniversaire, comme le train. Tous trois décident de profiter de l'occasion pour chercher des informations sur le coffret. Et les gens sont bizarres ici, je sais pas si vous vous souvenez. Concours bovin. Alors, qu'est-ce que ça raconte ici? Oh oh oh, regarder partir un être aussi cher me déchire le cœur. Quand elle était petite, je lui lisais des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle ressemblait à un ange. Oh, existe-t-il une douleur plus cruelle que celle de la réparation? Celle de la séparation, excusez-moi, je ne sais pas lire. Je ne pourrais pas vous répondre, je n'ai jamais vraiment réfléchi à la question. Je me doute, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un d'aussi jeune que toi comprenne ma douleur. Ne fais pas attention à moi, je vais me retirer. Vous croyez que sa femme vient de lui laisser tomber? J'aimerais bien le savoir. Un gentleman ne se mêle pas de la vie privée des autres, Luke. Ne t'en soucie pas davantage. Vous avez raison, professeur. Bonjour, messieurs. Enchanté. Je m'appelle Albert, spécialiste de ce beau village de Dropstone. Je vous ai vu poser beaucoup de questions dans le village. Or, vous n'êtes pas venu me parler. Résolvez cette énigme et le plus grand spécialiste de Dropstone partagera son savoir avec vous. Sur la roue ci-dessous, choisissez un portrait. Passez de portrait en comptant jusqu'à 6 et en considérant le portrait choisi comme le 1. D'accord. Tournez toujours soit dans les aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Rayez le 6e portrait, puis répétez l'opération à partir du portrait suivant, sachant que les portraits rayés ne comptent plus. Si vous choisissez le bon portrait dès le départ, vous pouvez rayer les 6 portraits de femmes à la suite. Par quel portrait faut-il commencer pour obtenir ce résultat? On trouve la réponse. Toujours tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Eh ben, c'est parti. 1, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc déjà, c'est pas ça. On part d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est mort. Deux, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche pas! Eh ben, mon Dieu! Et je les ai tous faits! C'est pas possible! Ah, mais j'ai pas fait dans le sens inverse! Mais pitié, personne me dit. Si je commence là. 1, 2, 3, 4, 5. Non. Écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça ne marche pas. Essayons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Et celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais putain, c'était ça, fallait partir dans l'autre sens, bon Dieu. Tout ce temps perdu. Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Oui, bah merci, j'avais bien compris du coup. Excellent, j'en suis tout retourné.
Bien, vous avez gagné le droit de me poser quelques questions sur ce village. Ce n'est peut-être pas votre sujet de prédilection, mais avez-vous entendu parler d'un certain coffret céleste? Peut-être que son surnom de boîte de Pandore vous semble plus familier. Aussi incroyable que ça puisse sembler, voilà un sujet dont je ne connais strictement rien. Laissez-moi quand même vous dire une chose importante. Les anciens du village n'apprécient pas beaucoup toutes ces histoires de malédiction. Je crois qu'elle a un rapport avec les circonstances de la fondation du village. Malheureusement, je ne sais rien de plus. Désolée de vous décevoir. Mais à quoi tu sers si tu ne sers à rien, finalement? Mais sérieusement. Autre chose? Je ne sais pas pourquoi, mais les origines de ce village sont assez mal connues. Mais je crois que tu savais tout sur ce village. Les événements qui ont conduit à la fondation de ce village ne devaient pas être très nets. Et bien avec ça, on est bien avancé. Il y a d'autres stands par là. Allons voir ce que c'est. Ben c'est où par là? Waouh, vous avez vu ces énormes ballons? J'ai l'impression que les villageois se préparent pour un concours bovin. Un concours bovin? Ça doit être amusant. Oui, j'aimerais assister à ce concours. Ceci dit, il me semble qu'ils ne sont pas encore prêts. En attendant, nous pourrions continuer à visiter le village. Certainement. Nous reviendrons plus tard lorsque le concours commencera. Super! On a déjà fait le tour du village en fait. Ah là là, il veut piquer des ballons. Hein, qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça clique dessus, quoi. Ces ballons ressemblent à des vaches. Amusant. Parler à personne là? Voilà. Quel joli manoir. Je sais pas, on pose alors la question. Salut! Je n'oublie jamais un visage, et je ne connais pas les vôtres. Vous devez être des touristes. Puisque vous ne connaissez pas le coin, permettez-moi de vous parler un peu de Dropstone. Je vois bien que ça vous passionne, alors ouvrez grand vos oreilles. Bon, s'il y a un nom à retenir quand on vous parle de Dropstone, c'est celui de Monsieur Anderson. Il possède la plus grosse fortune de la région, mais aussi la plupart des terres et des bâtiments du village. Mais c'est un homme intègre qui traite tout le monde avec respect, même le facteur. C'est moi, au fait. On peut en apprendre beaucoup sur les gens en observant la manière dont ils traitent leur facteur. Enfin, même des gens aussi sympathiques que lui ont des problèmes. Je crois que sa fille lui donne quelques soucis en ce moment. D'ailleurs, je viens de voir deux types bizarres se diriger vers le manoir de Monsieur Anderson. Ils ont dit qu'ils étaient des policiers venus de Londres, et ils avaient l'air suspects. Deux types? S'agira-t-il de l'inspecteur Shelmey et de son collègue? Shelmey, vous dites? Oui, je pense que c'est lui. Il a dit qu'il menait une enquête officielle et qu'il voulait voir Monsieur Anderson. Vous pensez qu'il y a un lien entre Monsieur Anderson et le coffret céleste? Il semble que ce Monsieur Anderson soit une figure éminente de cette communauté. À ce titre, il est le mieux placé pour savoir précisément ce qui se passe dans sa région. Il a une grande influence dans le coin, ça je peux vous le garantir. Même le propriétaire du Voluntary Express vient le voir lorsqu'il est de passage au village. Eh, je parie que vos amis policiers en sont reçus comme des rois chez Monsieur Anderson. Enfin, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, vous devriez profiter de la fête. Allons d'abord voir ce qui se cache ici. Non, ils sont dégueulasses. Ce chat sculpté est, comment dire, particulièrement expressif. Je le trouve très joli. D'ailleurs, il me fait penser à une belle énigme, professeur. Il est immonde. Une des trois images est identique à l'image originale. La seule différence entre les deux images, la copie est en miroir, les couleurs sont inversées, et que l'original est en noir et blanc. C'est la même énigme que tout à l'heure. Alors, mais du coup, le foncé, là, c'est le blanc de l'autre côté? On est bien d'accord? Il y a les moustaches qui partent en frisottis. Un œil en biais, là. Il y a l'œil en biais, lui aussi. Ouais, ils ont tous l'œil en biais.
Regardons les traits derrière. Déjà, c'est pas lui. Ensuite, les moustaches. Ils ont tous le frisottis à la moustache. Ils ont tous un œil en biais. Les couleurs, c'est ok. Ah, lui, il a des sourcils pas comme tout le monde. Et c'est lui, regardez, il a les sourcils trop grands. Et voilà ma réponse. Tout est clair désormais. Avec vous, on a toujours l'impression que les énigmes sont un jeu d'enfant. En même temps, elles sont nulles, ces énigmes. Après, il faut juste chercher, mais ça va, c'est faisable, on va dire. Pas comme certaines énigmes qui prennent la tête de ouf. Pas d'énigme chez vous? Bonjour, je ne crois pas vous avoir jamais vu par ici. Je peux vous demander qui vous êtes? Naturellement, je m'appelle Herschel Layton. Je suis professeur d'archéologie à l'université de Grayson-Aller. Enchanté, je vous souhaite la bienvenue à Dropstone, professeur Layton. Je m'appelle Dorothea, je travaille comme gouvernante pour la famille Anderson. Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble village? Nous sommes à la recherche d'un objet connu sous le nom de coffret céleste. Ce nom vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Mais le patron est un grand amateur d'antiquités, vous savez. Le patron? Oh, pardonnez-moi, j'oubliais que vous n'étiez pas d'ici. Tout le monde dans le village sait qui est Monsieur Anderson. Je vois. Pensez-vous que nous pourrions rencontrer Monsieur Anderson? En temps normal, il vous aurait reçu avec plaisir, mais ces derniers temps, il a quelques soucis personnels, à cause de sa fille. Je ne voudrais surtout pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais y aurait-il un problème entre Monsieur Anderson et sa fille? Eh bien, oui. Entre vous et moi, sa fille se prépare en secret à partir en voyage, seule. Seule? Pour un voyage secret? Vous voulez dire qu'elle veut faire une fugue? J'en ai peur, oui. Le pire, c'est que le patron a découvert que quelque chose se tramait. Les domestiques, en revanche, ont décidé de tout faire pour aider la petite à partir. Vous laissez cette jeune fille partir seule? Puis-je vous demander pourquoi? Le but de ce voyage est d'exécuter les dernières volontés de feu la grand-mère de la petite. Je vois. Puis-je demander quelles étaient ces dernières volontés? Eh bien, personnellement, je ne connais pas toute l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très important pour la petite. Je ne devrais pas perdre mon temps en commérage. Le dîner ne va pas se préparer tout seul. Si vous voulez bien m'excuser, professeur Layton, je dois retourner travailler. Juste une dernière chose, si vous... Oh mince, elle est déjà partie. Si j'ai bien compris, la fille de Monsieur Anderson veut faire une fugue plus qu'un voyage. Et pourtant, les domestiques font tout pour l'aider. C'est bizarre. C'est étrange, en effet. Je n'ose imaginer à quel point ça doit être difficile pour Monsieur Anderson. Les employés de maison doivent avoir de bonnes raisons pour garder un tel secret. Qu'est-ce que ça peut être? Je commence à croire que Dropstone n'est pas un village aussi banal qu'il en a l'air. J'ai la même impression, Luc. Mais laissons les hypothèses de côté et concentrons-nous sur les faits. Continuons à explorer le village. D'accord, professeur. On va surtout aller au manoir. Enfin, là-bas, quoi. Wesh, salut. Cette petite ferme est adorable. Effectivement, et le temps est si agréable que même les animaux ont l'air d'être de bonne humeur. Le moment me paraît idéal pour une petite énigme. Que penses-tu de celle-ci? Vous avez 4 chevaux galopant tous à des allures différentes. Pour voyager du point A au point B, il faut respectivement à chacun de ces chevaux 1, 2, 4 et 6 heures. Un jour, vous décidez de déplacer tous vos chevaux du point A au point B. Toutefois, vous ne pouvez déplacer que 2 chevaux à la fois et vous devez emmener un cheval avec vous à chaque fois que vous retournez au point A. Sachant que vous voyagez toujours à la vitesse du cheval le plus lent qui vous accompagne, combien d'heures vous faut-il au minimum pour déplacer tous les chevaux? Alors, donc si on fait un premier voyage,
de 6 heures. Mais on a pris le cheval pour faire le voyage de retour en 1 heure. Comme ça, après, on fait un voyage de 4 heures, toujours avec ce cheval pour faire le voyage rapidos sur le retour. Et ensuite, on met 2 heures. Ce 2 est très moche. Ça fait 10, 12, 14. Je pense pas qu'on fera mieux, puisque de toute façon, à chaque retour, on a pris le cheval le plus rapide. Et voilà. Eh ben, Je crois que je me suis trompée. on peut déplacer que 2 chevaux, et à chaque fois, on doit retourner avec un cheval. Bah, je peux pas faire moins que 14 heures, en fait. Le premier voyage, j'ai fait 6 heures. Le retour, 1 heure. Puis 4 heures. Puis 1 heure. Puis 2 heures. Et là, on les a tous amenés. Ça fait bien 14, je suis pas débile. Parce que, admettons qu'on fasse 6 heures, mais qu'on fasse le retour en 2 heures. Après, on emmène par exemple 4 et 1. Et du coup, ça nous fait retourner en 1 heure. Et du coup, ça nous fait 2 heures. Du coup, ça fait 15. Du coup, c'est tout pourri. Si je fais 6, je prends 6 et 2, je reviens, je suis à 2 heures. Ensuite, je repars avec 4 et 1. Non, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Non, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ça marche pas. Mais je vois pas comment je peux faire moins que 14 en fait. Oups, ce n'était pas ça. Aller de retour de B vers A le plus vite possible. Bah oui, évidemment. Bah oui, c'est ce que j'ai déjà fait. Toujours ce trajet avec le cheval mettant qu'une heure, vous risquez au bout du compte de perdre du temps. Sachez qu'il n'est pas toujours nécessaire d'aller du point B au point A avec ce cheval. Mais j'ai essayé avec le cheval de 2 heures, mais du coup ça me met plus d'heures, c'est complètement con. Il faut passer de A à B 3 fois et revenir 2 fois. Oui, bah c'est ce que j'ai fait, le plus court que j'ai trouvé c'est 14 heures. Incroyable ça. Emmenez les chevaux qui font le trajet en 1 et 2 heures. Venez au point A avec le cheval qui ne met qu'1 heure. Amenez les chevaux qui mettent 4 et 6 heures au point B, ramenez celui qui met 2 heures. Je sais bien qu'il y avait une connerie dans le genre. Donc j'emmène 6 heures, du coup je repars avec... Attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai oublié. Non, c'est avec le 2 heures qu'on emmène. Donc 2 heures, je reviens avec le 1 heure, je repars, ça me met 6 heures, non c'est ça? Attends, c'était clair dans ma tête et là ça me l'est plus. On va refait voir. J'ai pas un papier qui traîne là. Ce sera plus facile sur papier.
avec les indices sous le nez. Donc j'emmène 4 et 6. Donc ça me met 6 heures. Là j'ai 4 et 6 qui sont arrivés. Non, j'ai oublié une étape. J'ai pas lu la première partie. 1 et 2 heures. Donc là en 2 heures, j'ai amené 2 et 1. Ensuite je reviens avec le cheval qui met 1 heure. Je repars avec 4 et 6. Je reprends le cheval qui met 2 heures pour aller chercher le cheval qui met 1 heure. Et du coup, je suis à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 heures. Ben, j'ai pas déjà testé 12 heures. Et si, j'ai déjà mis 12 heures. Ah non, j'ai oublié de compter 1. Ça fait 13 heures du coup. 13, oui c'est ça, c'est 13 heures. Non, j'ai pas testé 13 heures. Et voilà. Ah là 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 là. Ce J'aurais pu n'était trouver pas toute si seule. compliqué. Bah, un peu. Oui, ben oui. Heureusement qu'il y avait les indices. Les animaux qu'on voit là-bas ont vraiment l'air d'apprécier le soleil. Bien sûr, Luc. Les animaux aiment profiter du beau temps tout autant que toi et moi. Ah, pour l'appareil photo. Mais moi j'aimerais bien avoir des trucs pour le hamster. C'est mieux le hamster. Hello, amigos. Je voyage autour du monde, mais je suis coincé ici pour le moment. J'essaie d'obtenir un billet pour voyager à bord de mon Interrail Express. J'espérais même voyager à l'œil en proposant une énigme à Monsieur Beluga, mais disons qu'il n'a pas vraiment apprécié de ne pas avoir réussi à la résoudre. Oh le nul. Oh non, c'est une énigme de mort. Oh, c'est quoi ce que je dois déplacer là? C'est ça là? Ça me saoule déjà. Bah ouais, bah c'est bien. Bah je peux rien faire en fait avec ta connerie là. What the fuck? Mais je peux rien bouger. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah mais si je peux faire ça. Non, ça va pas le faire ça. Faut que je fasse comme ça. Oh ça va, c'était pas si difficile. Et Il voilà était pas ma casse-cou celui-là. réponse. Toute énigme a une solution. Ah, il dit pas en combien de fois on peut le faire. Vous êtes des gens intelligents, vous, ça se voit. Avec des gens comme vous, on a des chances de résoudre le mystère du monde Interrail Express. On dit que ce train s'arrête parfois dans une ville fantôme qui n'apparaît sur aucune carte. Il est possible que ce ne soit qu'une légende, mais qui sait? Une ville fantôme? Ouah, ce serait génial! Autre chose? Ah oui, tu m'étonnes. Waouh, regardez-moi la taille de ce manoir! C'est absolument gigantesque! C'est une demeure pour le moins impressionnante, en effet. Ce doit être la résidence de Monsieur Anderson. C'est donc là que l'inspecteur Shelmey et son collègue se sont rendus. J'aimerais beaucoup voir ce manoir. Est-ce qu'on peut y aller? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devrions plutôt enquêter dans le village. En outre, Monsieur Anderson doit être suffisamment occupé avec ses deux invités. Bah, y a pas de pièces. Elles sont les pièces. Ah, une pièce. Salut. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que c'est bon. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Moi?
Oh, je me contente de pêcher un peu dans ce joli petit lac. Il a une tête tellement trop banale pour ce jeu, c'est impressionnant. Ça n'a pas l'air facile. Est-ce que ça mord? Très bonne question. En fait, je ne sais pas exactement combien de poissons j'ai pu attraper. Bah, tu les as pas comptés. Ah oui, cette fameuse énigme. Un grand filet a été lancé dans un étang afin d'attraper du poisson. Ce point d'eau ne semble pas très étendu en surface, mais il s'étend plus largement en profondeur. Une partie de ce filet n'est donc pas visible depuis la rive. En imaginant que le filet n'est pas déchiré et que son rebord est constitué d'une seule corde dont les extrémités se rejoignent sur la rive, combien de poissons visibles dans la mare seront prisonniers de ce filet? Bien, c'est parti pour faire le filet. Du coup, on en a un là. On a un là, je crois. Putain, je vois rien. Un ici, un là, un là. Ici, celui-là. Je crois que c'est tout. C'est un poisson. Oui, je crois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là j'en trouve plus que 6. Attends, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 7. Voyons si c'est bon. Yes. Ce n'était pas si compliqué. Youpi, quelle prise! Ce soir, je vais faire un vrai festin. Autre chose? Les poissons d'ici ont un goût incomparable parce qu'ils vivent dans une eau parfaitement pure. Si ça continue à mordre comme ça, j'aurai de quoi manger pour 3 jours. Ah bah laisse un peu de poisson dans l'eau quand même, hein, parce que sinon... Bah après, on aura juste plus. Ah, salut! Oh, bonjour, inspecteur Chalmet. Tiens donc, c'est vous. Bonjour, inspecteur. Se pourrait-il que vous reveniez d'une visite chez Monsieur Anderson? Vous êtes plus rusé qu'un renard, Letton. Je me demande d'où vous tenez vos informations. Bref, vous avez raison, je reviens effectivement de chez Monsieur Anderson. Il n'était pas chez lui, d'ailleurs. Apparemment, le type est au village pour présider le jury d'un concours bovin. Il a bien choisi son jour. Par simple curiosité, existe-t-il un lien entre Monsieur Anderson et l'affaire dont vous vous occupez? Ça ne vous regarde pas, mais votre aide pourrait m'être utile, alors écoutez bien. J'ai entendu dire que ce type avait essayé de retrouver ce coffret céleste par le passé. C'est à ce sujet que j'aurais aimé lui poser quelques questions. Je suis donc allé le voir. Dès que je suis arrivé, son valet m'a dit qu'il n'était pas là et il m'a demandé de partir. Quel culot, je vous jure. Surtout que je suis persuadé qu'il était chez lui. Franchement. Et puis bon, j'avais fait du chemin pour venir le voir. Son valet aurait au moins pu m'offrir un café. À votre avis, pourquoi Monsieur Anderson s'est-il mis à la recherche du coffret céleste? Qui sait, Luc? Nous lui demanderons lorsque nous le rencontrerons. On ferait bien d'aller assister à ce concours bovin dont il est censé s'occuper. Si ça vous amuse d'aller voir ce genre de manifestation, tant mieux pour vous. En ce qui me concerne, je ne leur trouve pas le moindre intérêt, je vais éternuer. Oula. Au fait, pour répondre à ta question, gamin, Anderson avait une bonne raison de chercher le coffret. Il avait beaucoup trop de temps et d'argent à perdre, voilà tout. Bref, si vous découvrez quoi que ce soit d'utile à mon enquête, venez me voir immédiatement. Je compte sur vous. C'est toujours un plaisir de coopérer avec vous, inspecteur. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. Bien sûr, je vous libère. Allez, Barton, nous partons. Hein? À vos ordres, chef. Le concours va bientôt commencer, dépêchons-nous.
Toujours aux fraises, je le mets. Toujours à côté de la plaque. Petite kiwi. Ok. Hein? Professeur, on dirait que cet homme dort debout. D'après son uniforme, c'est un agent de sécurité. Je me demande si son employeur serait content de lui s'il le voyait maintenant. Cette zone est interdite. Veuillez décliner votre identité en résolvant cette énigme. Trop de peu. Trois élastiques et une corde rouge sont entremêlés. Si vous tirez sur les extrémités de la corde rouge, un nœud se formerait au milieu. Pouvez-vous deviner combien d'élastiques resteraient pris dans ce nœud? N'oubliez pas, pour être pris en compte dans votre réponse, un élastique doit être prisonnier du nœud formé par la corde rouge. S'il suffit de faire glisser vers le bout de la corde pour le libérer, il ne compte pas. Ok. Donc là, le jaune, il va pas être dedans. Dans le nœud. Le bleu, il est pas dedans non plus. Par contre, le vert, parce que là, ça va se refermer. Donc le vert, lui, il serait prisonnier dedans. Ouais, je pense que le vert, il est dedans. Et voilà ma réponse. Ah bah non. Bien, nous pouvons écarter cette théorie. Eh ben dans ce cas-là, il n'y en a aucun. Ça m'enlève tellement de points là. Abusé. De toute façon, le bleu, il est pas du tout concerné par l'affaire. Pour moi, le jaune, il est pas dedans. Hein. Même si on ferme le rouge, le jaune n'est pas concerné. Mais que le vert ne soit pas concerné non plus. Ah non, parce qu'il sera au-dessus du nœud. Et voilà ma réponse. J'étais pas sûre tout à l'heure pour le vert. Toute énigme a Effectivement. une solution. Et oui. Et voilà. Les autres sont toujours accrochés à la corde, mais hors du nœud. Effectivement. Réponse acceptée. Bien joué, monsieur. Ce doit être un génie des énigmes, puisqu'elle est capable d'en proposer même en dormant. Enfin bon, ça fait pas un très bon gardien, donc moi c'est tout ce que je constate. Hein. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette tête là? Aïe aïe aïe, je ne sais vraiment pas quoi faire. Moi qui voulais découper ça proprement. C'est mal parti. Que faire? Que faire? Ce morceau de bois ne me sert à rien sous cette forme. Vous savez comment je pourrais en faire un carré? Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Voici une planche à la forme assez étrange. Comme elle n'est pas très utile sous cette forme, vous devez la couper en deux afin d'assembler les deux parties ainsi obtenues pour former un carré. En imaginant que vous ne pouvez pas retourner les deux parties découpées, où devez-vous couper cette planche? Alors, on ne peut pas la retourner, mais on peut la tourner. Je suppose. Et ben si je coupe là et là, je déplace, paf, et ça fait un carré de 4 sur 4. Ça me paraît un peu simple. Mais ça me paraît bien en fait. Ça fait bien 2 morceaux. Voyons si ma théorie est la bonne. Bah ouais. Il n'y avait aucune réflexion à Tout avoir. est clair désormais. Ah bah oui, c'était très facile.
Ça avait l'air facile aussi. Youpi! Excellent, merci de votre aide. Je retiens une autre pièce de l'appareil photo. Eh ben salut. Alors on va aller voir l'appareil photo vite fait, on a eu pas mal de choses. Ouais, c'est tout petit cette pièce. Tout peut aller tellement n'importe où. Ça n'a aucun sens. Et il y a la forme de la carte cible. Mais tourne cette pièce. J'avais pas une autre pièce là? Apparemment. Ah mais si, attends, je l'ai vu. Elle est là. Elle était en plein milieu. Ça j'avais pas vu. Ça me paraît pas très cohérent cet placement. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'on veut ici? Qu'est-ce qu'il veut? J'aurais bien besoin d'un thé à l'ortimante avec une double dose de mirepoix. Ortimante, de mirepoix. C'est quoi ça? Ortimante? Mirepoix. Fantastique. Ça m'a rien mis. What the fuck. Ouais. What the fuck. Il y a un truc que j'ai pas cliqué. Ah non, c'est parce que j'avais pas la recette. Il m'a fait la recette et après, je pu servir. D'accord. Quand je quitte. Ah, rien de nouveau, toi? Non. Pas aller là-dedans. C'était où le... C'était là. Quel endroit incroyable! Génial! Nous sommes arrivés à temps pour le concours! Il me semble que Monsieur Anderson préside le jury du concours. On devrait l'apercevoir d'ici, alors! Effectivement. Je me demande lequel de ces gentlemen peut bien être Monsieur Anderson. Oh oh! Regardez là-bas! On dirait que ces deux hommes sont en train de se disputer assez violemment. Je me demande bien pourquoi ils se disputent ainsi. Ah ouais, ils sont pas contents. Non mais regardez-moi ce bestiau rachitique. Elle est pas à moi, ça c'est clair comme de l'eau de roche. Et si tu dis le contraire, je vais me faire un plaisir de t'apprendre la vie, si tu vois ce que je veux dire. J'ai bien compris leur petit manège, un type a échangé une de mes vaches avec cette vieille carne pour gagner. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Pouvez-vous au moins me dire laquelle de ces vaches est à vous? Mais bien sûr, la mienne a 4 pattes, une tête, 2 cornes et une queue, tu vois c'est laquelle c'est? Mais qu'il est con. Aïe aïe aïe, ça va mal finir cette histoire. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Cet homme me semble persuadé que quelqu'un a volé sa meilleure vache et l'a remplacée par une autre. Moi je vous le dis, ce bestiau il est pas à moi. Ma fille elle était parfaite des cornes au sabot. Qu'est-ce que je vous disais? Il n'y a pas moyen de le raisonner. Nous devons régler cette histoire avant de commencer le concours, mais je ne vois pas comment.
Laissez-moi faire. Si quelque chose de louche s'est produit et les vaches doivent le savoir. Bien sûr, j'aurais dû y penser moi-même. Je te laisse t'en charger, Luc. Désolé de vous déranger, mesdames. Pouvez-vous nous aider? Me. Je vois. Me. As-tu appris quelque chose d'utile? Ouais, elles ont dit me. Et comment? Pour résumer, voilà ce que j'ai appris. Merci, ouais, j'ai un talent pour imiter les vaches. 5 vaches se préparent pour le concours. 2 d'entre elles sont des franchines, une race connue pour ne dire que la vérité. Les 3 autres sont des normenteuses, et celles-ci ne disent que des mensonges. À partir des affirmations suivantes, trouvez quelles vaches sont les menteuses. Fais une lettre pour choisir une vache. Alors, A nous dit que D est une normenteuse. B nous dit non, C n'est pas une franchine. Admettons que A et B disent la vérité. Ça, c'est pas une franchine. Donc C, normalement, ment. N'est pas une normenteuse. Sauf qu'on a dit que ce n'était pas une normenteuse. Donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas A et B qui ne mentent pas. Admettons que A et C disent la vérité. On a toujours D comme ça. Par contre, B serait une menteuse, pas une franchine, et donc je dirais que c'est une normenteuse. Sauf que nous, on considère que c'est une franchine, donc B est bien en train de mentir. Si C dit la vérité, A n'est pas une normenteuse, on est d'accord. D, E est une normenteuse pure race. Et si elle ment, du coup ça voudra dire que c'est une franchine, et donc ça ne marche pas. Et E nous dit que B n'est pas une franchine, ça non. Si E nous dit la vérité, c'est-à-dire que B ne dit pas la vérité, et que donc C dirait la vérité, et donc on revient au même que tout à l'heure, donc ce n'est pas possible. E ne peut pas dire la vérité. B n'est pas une franchine, donc ce serait une franchine. Si B est franche, donc elle, ce n'est pas une franchine. Pas une normenteuse. Attends, je me suis perdue. A n'est pas une normenteuse. Donc en fait elle dit que A est une franchine, mais elle ne dit pas la vérité. Donc c'est une normenteuse. A nous dit que D est une normenteuse, mais comme elle ment, c'est-à-dire que D est une franchine, D nous dit que E est une normenteuse plus de race, on est assez d'accord. Donc là, on serait pas mal normalement. Moi, faut que j'entoure les normenteuses, c'est ça? Ce sont les menteuses, oui, c'est ça. Voyons si c'est bon. Yes. C'est pas si compliqué. A, C et E sont des normenteuses. Vous savez que parmi les 5 vaches, 2 sont des franchines, tandis que 3 sont des normenteuses. En examinant toutes les possibilités en procédant par élimination, c'est exactement ce que j'ai fait, il devient évident que la seule possibilité pour que les 5 affirmations correspondent à la réalité est que les vaches A, C et E soient des normenteuses. Effectivement. Il semble que ces 2 dames aient échangé leur place alors qu'elles attendaient le début du concours. Je pense que le problème peut être facilement réglé maintenant. Oh que oui, regardez ces muscles, ce poil soyeux, ce regard perçant, ça c'est ma vache pour sûr. Ouais, c'est une vache. On peut donc dire que tout est réglé. Plutôt 2 fois une, petit. Avec ma petite chiaille, je suis sûr de gagner ce concours. Merci. Ouais, Luc, tu as vraiment un don avec les animaux. Ouais, ce n'est rien du tout. C'est de la magie noire de parler avec les animaux. Regardez, il s'apprête à désigner le vainqueur. Cette année, le prix de la meilleure laitière de Dropstone est attribué à... Oh, comme elle est trop deg. Galatée, l'incroyable usine à lait élevée par Oscar.
Une seconde là, vous voulez dire que ma petite Marguerite n'a pas gagné, c'est ça? Vous auriez gagné si vous n'aviez pas insisté pour que les vaches soient échangées. Quelle ironie! C'est un complot! Ce concours est truqué, pour sûr, c'est tout truqué! Dire qu'il a tout fait pour retrouver sa vache et que ça lui a coûté les victoires. Eh oui, comme quoi les choses ne se passent pas toujours comme prévu dans la vie. Vous avez raison, professeur. Dites, vous croyez que M. Anderson est dans le coin? Il ne sera pas facile de le trouver au milieu de cette foule, mais nous pouvons toujours essayer. Ouais, l'énigme, elle s'appelle vacherie. Vous êtes qui, vous? Contrairement à ce qu'on dit, l'habit fait le moine, croyez-en mon expérience. Et d'après votre tenue, vous êtes des gens bien. Si, l'élégance ne trompe jamais. D'ailleurs, je pense que cette énigme vous plaira. Allez vous rhabiller. Au départ, les hommes A, B et C portaient tous des ensembles de même couleur. A portait du rouge, B du bleu et C du blanc. On leur a ensuite bordé les yeux et échangé leurs vêtements. Voici comment ils ont réagi après qu'on leur a retiré leurs bandeaux. Personne n'a un ensemble de même couleur, donc il y a au moins 2 couleurs par personne. On dirait que C est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. Et C nous dit « Je n'aime pas beaucoup ce pantalon rouge ». Lui, il est rouge là. Et il n'a pas de blanc là. Et on ne porte pas les mêmes couleurs. Donc ici, on est bleu. Qu'est-ce que je dois chercher en fait? Devinez ce que portent à présent les 3 hommes, toucher les vêtements pour changer leur couleur. Ah oui, d'accord. Pardon, on va le faire directement du coup. Admettons, soit comme ça. Le ce n'est pas possible parce que du coup, ça portera tous les deux du bleu. Ça n'arrive pas. Ben non, là ça ne peut pas non plus. On a dit que c'est le seul à n'avoir gardé aucun de ses vêtements d'origine. Les autres en ont gardé un d'origine. J'ai 2 pantalons rouges, ça ne va pas du tout. Mais là, ça ne va pas, parce que du coup, ils en ont pas un d'origine. Alors que là, ils en ont un d'origine. Je pense qu'on est pas mal. Voyons si ma théorie est la bonne. Tout est clair désormais. Oui, tout à fait. Porter un pantalon qui ne soit pas assorti à sa chemise est une faute de goût impardonnable. Un autre conseil, évitez les paillettes, à tout prix. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de conseils, pas vrai? Votre costume prouve que vous avez un goût sûr. Avec ça, vous êtes certain de rentrer partout. Super. Eh ben écoutez, j'ai super trop faim, donc je vais faire une sauvegarde et je vais aller goûter. On n'a rien de nouveau là, on m'a fait l'appareil photo. On ira voir ce fameux monsieur Anderson la prochaine fois. Voilà.